expérience, puisqu'elle participe régulièrement par l'envoi de frères dans des commissions nationales. Et par la vie, parce qu'elle participe à la vie politique de notre île, si j'ai bien compris ce qu'on m'a dit. Vous savez que nous avons 4 loges sur l'île Maurice, avec Rodrigue, c'est ça? Voilà. Et que nous sommes en pleine expansion. Je ne vais pas vous dire le contraire. Les 4 premières vues de la fête que nous avons hier, nos loges vivent en bonne entente avec toutes les autres loges. Donc ça, pour ceux qui développent la fraternité, c'est déjà bien de voir qu'il y a la fraternité. Les gens trouvent vous adhérents avant de la développer sur les autres. Maintenant, je vous laisse vraiment la parole. Je sens que vous allez avoir une question. Je vais élaborer un peu plus sur les activités. Parce que là, j'ai vu que vous avez parlé des activités dans le cadre des 230e anniversaire. Ah ben, dans le cadre du 230e anniversaire, c'est assez simple. Vous savez, c'est la fête. Hein. C'est un bébé de 230 ans. C'est pas mal. Hein. C'est vrai que c'est assez extraordinaire. Bon, les activités, nous avons fait déjà une fête hier, nous allons faire une tenue qui va réunir tous les frères, avec laquelle je vais exposer les options du Grand Orient de France. Hein, les options du Grand Orient de France pour l'année à venir. Puisque vous savez que nos mandats sont annuels, que nous sommes renouvelés régulièrement, heureusement. Hein. Donc nous avons fait d'abord une partie maçonnique, nous avons fait la fête, nous avons fait un grand tenue. Ensuite, nous avons vu les puissances politiques, c'est-à-dire dans celle de la République française qui est des ambassadeurs. Pour ça que nous sommes en retard et nous vous excusons parce que l'ambassadeur a été très prolixe et nous a pas mal interrogé sur ce que nous faisions, tant sur l'île Maurice que sur le territoire français. Et puis nous avons eu le Premier ministre de l'île Maurice dans lequel nous avons conversé sur les problèmes d'actualité. Vous savez que le Grand Orient de France étant partout dans le monde, nous sommes un indicateur sympathique et neutre, disons, parce que nous ne faisons pas de politique. Donc de la politique avec un grand P, c'est-à-dire que nous défendons les droits de l'homme. Et les droits de l'homme au sens de M. René Cassin, pas au sens moderne. Voilà, en gros, les activités que nous allons avoir. Alors, vous ne faites pas de politique, mais on peut compter bon nombre de politiciens dans votre ordre. Est-ce que c'est pas très contradictoire ce que vous dites? Pas du tout, parce que nous ne faisons pas nous ne donnons pas, nous ne sommes pas un parti politique. Oui. Maintenant, nous avons pas mal de politiciens dans notre ordre, mais ces politiciens, ils sont divisés dans tous les partis. La seule chose que nous demandons, c'est qu'ils ne fassent pas partie d'une option politique qui mette en danger les droits de l'homme. Qu'ils fassent une, alors bon, c'est peut-être pas valable ici, mais qu'ils fassent une ségrégation sexiste ou raciale. Ça veut dire qu'il n'y a pas d'interférence entre, une fois qu'ils sont dans la loge, ils n'ont plus de couleur politique, ils sont tous frères. Ah oui, ça c'est totalement, mais c'est bon pour tout le monde, hein. C'est bon pour les banquiers, pour les médecins. Une fois, nous appelons frères. Vous savez, frère, ça peut paraître pour les gens, pour les profanes, un titre comme ça très facile à avoir. C'est très difficile de devenir franc-maçon. Très difficile. C'est très difficile et on fait comment alors? Ah ben, c'est très difficile. Mais comment on fait d'abord, soit on est reconnu par d'autres francs-maçons qui disent, tiens, ce profane peut faire partie de la franc-maçonnerie, soit on postule pour entrer au Grand Orient de France. Nous avons un site internet où on postule et en fonction de la région, on envoie dans la loge de la région. À ce moment-là, le vénérable vous rencontre et dit oui, la demande peut être acceptable. 3 maîtres, c'est-à-dire 3 frères qui ont de l'expérience, vont interroger celui qu'on appelle toujours le profane, faire des enquêtes. Ces enquêtes sont lues en tenue. Le profane est interrogé, c'est ce qu'on appelle l'épreuve du bandeau, puisqu'il a un bandeau pour pas voir qui est maçon. Et à la suite, il y a un vote. Et si le vote est positif, mais c'est un vote qui est très sélectif, c'est-à-dire qu'un vote négatif doit être compensé par 4 votes positifs. Hein, c'est un peu l'euro et la roupie. Hein. Donc, et après, il y a une cérémonie qu'on
qu'on appelle les cérémonies d'initiation. On rentre pas, on ne s'assoit pas, on dit bonjour, voilà. Non, il y a des cérémonies qui marquent les esprits parce que le jour où vous êtes initié, vous renaissez à une autre vie, celle d'une vie de construire votre propre existence debout, de manière libérale et libertaire, avec toutes les options que vous donne la société. Mais c'est vous qui vous construisez. Vous ne rentrez pas dans une association, notre ordre n'est pas une association dans laquelle on dit, voilà, vous allez être ça, tel jour il faut faire ça, tel jour il faut faire ça. Non. Notre ordre nous donne une méthode et nous nous construisons. Il y a autant de maçonnerie qu'il y a de maçons. On dit souvent que la franc-maçonnerie n'est pas une société secrète, mais une société qui a des secrets. Qu'en pensez-vous? Ah ben, c'est une bonne définition. On n'est pas secret, la preuve, on est là. Vous savez, très souvent, au début du XVIIIe siècle, la maçonnerie, c'est-à-dire la date à laquelle s'est implantée la triple sévérance, puisque c'est son nom patronyme dans l'île Maurice, qui s'appelait pas l'île Maurice à l'époque d'ailleurs, qui s'appelait l'île de France, ce n'était pas une société secrète, c'était une société comme une autre. Vous savez, c'était le XVIIIe siècle, c'était l'effervescence, on sortait d'un carcan intellectuel, donc les gens avaient besoin de liberté. Donc il y avait beaucoup de sociétés, et celle-là a pris et perduré. Et donc elle s'est installée tranquillement. Mais à la fois l'Église, qui était à l'époque essentiellement le pouvoir en place, et le pouvoir civil, n'ont pas supporté justement qu'ils ne sachent pas ce qui se passait dans ces réunions. Alors qu'il ne se passait pas grand-chose, c'est-à-dire que les gens parlaient entre eux. Voilà, bon, c'est vrai qu'on a élaboré un petit régime, un régime républicain. Bon, anecdote de l'histoire. Mais, donc, ne sachant pas, ils ont préféré combattre. Alors à ce moment-là, la maçonnerie est rentrée dans le secret. Deuxième chose, chaque fois que vous regardez qu'il y a une dictature, la maçonnerie est interdite. Bon, nous, en France, on a quand même vécu 5 années assez dures sous le régime de Vichy et sous l'occupation allemande. Donc tout ça, ça faisait qu'un certain nombre de secrets se passaient. Bon, les églises, vous êtes sûrement au courant que les églises redeviennent de plus en plus conservatrices, n'aiment pas une société qui dit l'homme est maître de son destin. L'homme est maître de choisir à quelle manière et à quelle vitesse il va mener sa vie. Donc, elles nous combattent un peu. Mais nous avons décidé justement, depuis quelques grands maîtres, de dire que nous allons expliquer ce que nous sommes, afin d'enlever tous les tabous, d'enlever toutes les craintes, et de nous montrer tels que nous sommes, c'est-à-dire des hommes dans la société, prêts à servir la société, et des hommes honnêtes, au sens 18e du siècle. Maintenant, nous avons des secrets, c'est vrai. Et ce secret, je voudrais vous faire une confidence, puisque nous sommes entre nous, et que personne ne le répétera. Mais ce secret, je ne peux pas vous le dire. Je ne peux pas vous le dire, vous savez pourquoi? Parce que je connais mon secret, mais je ne connais pas le secret de Christian. Parce qu'il est intime. Parce que la maçonnerie, c'est une question d'intimité. Ce sont des hommes qui s'appellent des frères, qui décident de n'avoir plus aucun tabou entre eux, de se livrer, mais il y a toujours une part de jardin secret. C'est ça le secret maçonnique. C'est-à-dire que la maçonnerie, ça n'apporte pas la même chose à tout le monde. C'est une question d'homme. Et tant que l'homme sera dans cette société sera toujours agréable à vivre. Quand vous voyez que l'homme est remplacé par la machine, par les produits, et vous voyez bien la crise financière, elle arrive pourquoi? Parce qu'on ne savait plus qui était propriétaire de quoi. Parce qu'on jouait avec l'argent des autres, on ne jouait pas avec le sien. Et ça nous a amené à ces choses-là. Voilà le secret maçonnique. On parle souvent de l'influence